Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 6 juillet. Alors, j'ai choisi de prendre le Sécoli Oracle et aussi le tarot qui a été fait par le même auteur. Donc forcément, ils vont super bien ensemble. Alors, je vous propose donc de penser à cette semaine qui arrive et de choisir une carte. Enfin, un tirage, parce que du coup, à chaque fois, il y a 2 cartes. Donc, premier tirage ici, deuxième au milieu, troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir ce qui vous inspire le plus et on va voir ensemble. Alors, premier tirage. Alors, la première carte, c'est la carte de l'oracle, du Sécoli Oracle. On va voir, en fait, j'ai demandé comme un flash, d'avoir vraiment un flash du futur, donc de cette fameuse semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, on a la carte numéro 5 qui apparaît, qui représente un biscuit pain d'épices, en fait, petit bonhomme en pain d'épices, qui est en train de se faire manger par deux petites filles. Alors, il y en a une qui a c'est marrant, il y en a une qui a une robe bleue, une autre une robe rose, et elles ont chacune un nœud sur la tête, et chacune un nœud de la couleur de la robe de l'autre, en fait. Il y a un côté assez complémentaire chez ces deux petites filles. Il y en a une qui est brune, l'autre blonde. On a aussi les souliers qui, pareil, les couleurs sont inversées. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est comme des deux sœurs, en fait, qui peut-être peuvent parfois se disputer parce qu'il y a des différences et en même temps, c'est comme si elles ne pouvaient pas vivre l'une sans l'autre. Moi, je vois ça. Et bah, visiblement, elles se sont mises d'accord pour manger un pauvre petit pain d'épices. J'ai l'impression qu'il a des larmes qui coulent. C'est souvent le cas hein, dans cet oracle. Dans l'univers de cet artiste, on a souvent des biscuits des gâteaux qui sont vivants en fait et qui, quand ils se font manger, on a de la peine pour eux. On a l'impression qu'il y a comme un crime qui est en train d'être commis. C'est souvent le cas dans ces cartes. Au niveau de la numérologie, on est sur la carte numéro 5 qui renvoie plutôt à du mouvement, le côté libre, la liberté, peut-être ici la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Enfin, en tout cas, ces deux petites, voilà, se permettent de manger ce biscuit parce qu'elles en ont envie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce que je vois là par rapport à cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le premier truc qui m'est venu, c'est le côté relationnel. Je pense que ça peut être une semaine sous le signe du relationnel. Malheureusement, j'ai plutôt l'impression, moi, qu'il y a quelque chose de douloureux. Hein. En fait, on est quand même justement un peu devant un crime là. Enfin, j'ai l'impression que ce petit biscuit est vivant et qu'il est en train de se faire dévorer. On a quelque chose d'assez, moi je trouve, je le ressens comme ça, assez cruel en fait dans la carte. Je sais pas comment vous le sentez vous, mais du coup je me demande s'il pourrait pas, vous voyez, il peut y avoir le sentiment de se faire grignoter un petit peu son espèce de pouvoir, ouais, de se faire marcher dessus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une histoire un petit peu de pouvoir, un pouvoir qui va, enfin une personne qui va essayer d'en dominer une autre, ou des limites qui ne vont pas être respectées. Moi j'ai ce sentiment-là. Après, je sais pas, comme je vous disais, il y a ces deux filles aussi. Peut-être que vous, ce qui vous parle, c'est pas cette histoire de biscuit qui se fait manger, mais plus cette idée de complémentarité avec ces deux petites filles. Voilà, peut-être que, je sais pas, en ce moment, vous avez une relation avec quelqu'un et que bah, vous vous mettez souvent sur la gueule. En fait, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des conflits parce que bah, vous avez des points de divergence et en même temps, mais il y a quelque chose qui se complète. Donc, c'est comme peut-être une sorte de relation un petit peu passionnelle, de amour-haine, en fait. Enfin, voilà, moi, ça me fait aussi penser à ça. C'est vrai qu'en tout cas, ce que je vois dans tous les cas, moi, je vois quand même quelque chose d'assez tourmenté sur le plan relationnel. On va regarder ce qu'ils nous disent dans le livre. Alors, où est-ce que j'ai mis le livre? Il est là. Donc, c'est la numéro 5. Ouais, on va regarder, parce que je la connais pas, en fait, cette carte-là. J'ai juste interprété l'illustration. Bah, vous voyez, on nous parle de commérage, donc il y a vraiment un côté, en effet, pas très cool au niveau relationnel. Au début, les commérages peuvent vous paraître un divertissement inoffensif, de simples nouvelles appétissantes et amusantes et des ragoûts piquants. Mais en général, ça ne s'arrête pas là. Tout devient de délicieux à malicieux avant que vous ne vous en rendiez compte, entachant irrémédiablement la réputation de quelqu'un. Si vous êtes le cancanier, n'oubliez pas que tout se retournera contre vous.
Rappelez-vous qu'une personne qui aime écouter les commérages n'hésite pas à les divulguer. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos confidences personnelles soient respectées si vous êtes le premier à ne pas respecter les autres. Donc, vous voyez, si ça vous parle, moi en général, c'est un jeu que j'interprète surtout de façon intuitive. Mais peut-être que le côté commérage peut vous parler. Donc là, on vous dit, ça peut être vous qui pouvez avoir tendance peut-être à vous mêler de la vie des autres et à dire des choses sur les gens. Ça peut aussi être l'inverse, en fait. Une semaine où, voilà, vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos. Enfin, ce que je vous disais, j'ai l'impression, moi, quelque chose de pas très sain, de pas agréable, en fait, au niveau des relations. Bon, là, on nous parle de commérage. Moi, je sais que personnellement, c'est pas un truc qui me parle, que ce soit pour moi ou... Enfin, je sais, je suis pas quelqu'un comme ça, et même, c'est pas quelque chose qui me parle d'imaginer que des gens sortir des commérages sur moi. C'est pas une interprétation qui est parlante pour moi, mais bon, peut-être que ça l'est pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, j'ai tiré une carte du tarot après, pour voir du coup par rapport à cette situation. Donc moi en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau relationnel il y a quelque chose d'un petit peu trouble, difficile. On va voir comment est-ce que vous pouvez vous comporter, quel est le conseil. Et là c'est le tarot qui vient nous le donner. On a un as de denier, donc comme c'est un as on a quand même une énergie qui est forte. Et au niveau du dessin on a une jeune fille qui est dans une... En fait elle est habillée avec une robe, on dirait un œuf. En fait on a un petit oiseau qui sort, qui vient de briser la coquille et qui sort. Il y a plein d'oiseaux partout. Alors c'est marrant, c'est vrai qu'on vient de nous parler de commérage, là, c'est vrai que forcément je fais le lien avec les oiseaux qui piaillent ce côté-là. C'est vrai que ça peut faire penser à ça. Mais comme je l'ai tiré en conseil, alors... moi, je ressens une certaine fragilité parce que bon, voilà, je trouve qu'on dirait qu'elle a un œuf comme robe, un œuf. Souvent, quand je vois cette carte, je me dis si elle se cogne, elle va se briser sa coquille. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et je pense que le conseil, ça peut être qu'il pourrait y avoir des fragilités, en fait, aussi je fais le lien avec l'autre carte, des fragilités au niveau relationnel et qu'il faut que vous les preniez en compte. C'est-à-dire peut-être... si je me mets à la place de cette petite fille, c'est vrai que je ferai attention, comme je vous disais, j'irai peut-être pas, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais genre dans un métro où il va y avoir plein de gens et où je risque de me faire écraser. Vous voyez, en fait, des endroits où je vais me sentir envahie ou chahutée un peu dans tous les sens. Je préférerais franchement aller à la campagne, tranquille, dans un endroit où je vais être en sécurité. C'est drôle, j'avais pas remarqué, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de s'envoler. Elle a un côté oiseau, en fait. Donc ça peut être aussi faire preuve de légèreté, peut-être ne pas prendre trop au sérieux ce que les relations, là, ce qui peut se passer dans les relations, s'il y a des choses difficiles, en effet, cette semaine, de pas le prendre trop au sérieux, de prendre un peu de distance, un peu de légèreté comme les oiseaux, d'aller toucher du doigt votre liberté. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes et c'est pas les autres qui vont vous empêcher. Voilà, les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne en fait finalement. Donc ça me fait penser à ça ici en conseil. Je vais regarder quand même le livret pour voir ce qu'ils nous disent. Ça peut peut-être vous être utile. Alors, je la connais pas bien cette carte. Ce qui n'était que le fruit de l'imagination est en train de se concrétiser. Profitez de ce moment propice et fécond. Donc là, le livret axe vraiment sur l'idée de l'œuf. Donc ce côté, oui, fécond. Il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore. Mais moi, comme j'ai demandé en conseil, comment est-ce qu'on pourrait transformer ça? Peut-être appuyez-vous sur votre pouvoir créateur dans vos relations, plutôt que de subir vos relations. En fait, prenez conscience de votre pouvoir et de votre capacité aussi à créer des relations épanouissantes. Donc ça comprend aussi pour moi le fait de laisser tomber, laisser de côté voilà, les choses qui vous pèsent aussi, des gens qui sont négatifs ou, voilà, ou qui disent des trucs sur vous, qui vous jugent. Vous vous envolez comme sur la carte, vous prenez de la distance en fait. Je pense que c'est un petit peu ça le conseil. On va regarder la deuxième carte, donc un flash de cette semaine pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Franchement, ça a l'air d'être une semaine plutôt tranquille. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Hein. Enfin, je sais pas, la petite fille, elle est assise. Le petit lapin, il est assis aussi. On a vraiment un côté faire une pause. On est à l'intérieur, comme dans une salle de jeu, on dirait. À côté, vous voyez, il y a un dé, une balle.
En même temps, c'est marrant, je trouve que le sol tranche un peu, on a un côté damier, moi qui fait penser presque à un jeu d'échecs, un truc peut-être plus sérieux, plus intellectuel. Et c'est marrant parce que symboliquement, la petite fille, elle s'assied dessus, quoi. Et le lapin aussi, donc il y a ce côté finalement peut-être s'asseoir sur la logique, sur les choses sérieuses, pour s'évader dans un univers plus proche, propre à plus propice pour l'imagination en fait, puisque là on a le lapin qui est quand même en train de lui raconter une histoire. Donc je pense que c'est, moi je sais pas, je vois une semaine plutôt tranquille, plutôt sans trop de, voilà, sans trop de drame ou de trucs hyper joyeux non plus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, des fois on a des semaines qui sont, c'est vrai que des fois on vit des trucs de fou, puis des fois moins. Là j'ai l'impression que c'est une semaine tranquille. Après, on peut voir aussi au pied de la lettre, il y a un livre, peut-être qu'il peut y avoir une histoire de bouquin, je ne sais pas si vous écrivez, par exemple, j'en sais rien. Vous pouvez avoir une source d'inspiration, vous mettre à écrire beaucoup, par exemple. Voilà, ça peut aussi être à prendre au pied de la lettre comme ça, dans ce sens-là. Sinon, pour moi, c'est une semaine qui va vraiment être propice pour l'imagination, pour recontacter votre enfant intérieur. Je vois vraiment tout ça, en fait. Quelque chose de ressourçant, je trouve, moi. On va regarder ce qu'ils nous disent dans le livre. Alors, c'est la numéro 17. On nous dit l'heure du conte. Maintenant, installez-vous, nous allons lire une histoire. Elle a une signification particulière pour vous, exprimée dans le langage des contes et les fables. Vous devez donc rester en silence et écouter attentivement. Ne soyez pas inquiets. Ne pensez pas à toutes les choses que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'histoire qui vous est lue en ce moment. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite? Donc c'est vrai que ça me fait penser à une carte de bilan finalement, où on va s'asseoir et où on va observer un petit peu sa vie et puis on va voir, comme ils disent, qu'est-ce qui me va? Du coup, je vais le cultiver. Bon, la semaine prochaine, par exemple, je vais cultiver ça. Et par contre, qu'est-ce qui me plaît pas trop dans ma vie? Et du coup, je vais pouvoir délaisser. Sauf qu'il y a un côté faire le point. On va regarder justement le conseil par rapport à, visiblement, je pense que l'univers vous apportera un temps plutôt de pause, peut-être même d'introspection cette semaine. Et on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quel est notre pouvoir là-dedans. Le conseil, en fait. Et oui, on a la carte de la tour. Alors, c'est un arcane majeur. Et au niveau d'illustration, je trouve, moi, qu'on a vraiment le côté prendre de la hauteur. Comme en fait, quand on lit un livre, imaginez si vous aviez le livre de votre vie dans vos mains. Ça serait une façon de prendre de la distance, de lire votre propre histoire et vous voir en fait à la troisième personne. C'est par exemple, voilà, je sais pas, comme une princesse qui est en train de vivre des trucs et tout. C'est différent, hein, ça permet de prendre de la distance avec sa propre vie. Et là, je trouve que dans l'illustration, on retrouve cette idée de prendre de la distance avec cette tour. On a pas mal de choses, c'est pas juste une pile de cubes, on a plein de trucs en fait qui gravitent un peu autour. On a une épingle plantée, un fer à cheval, on a plusieurs choses, et c'est vrai que ça me fait penser à l'idée de peut-être de faire le point, de rassembler les choses qui paraissent peut-être première vue qui n'ont rien à faire ensemble, et justement voir comment est-ce que je vais réussir à composer avec tout ça. Donc je vais vous lire aussi le truc, ce qu'ils nous disent au niveau du livret. Alors, arcane majeur. Alors, les structures que vous avez créées pourraient ne pas être aussi solides que vous le pensiez. Attendez-vous à l'inattendu. Alors là, oui, c'est dans l'interprétation basique en fait de la tour, je veux dire traditionnelle de la tour. C'est plutôt une carte en général qui fait un peu peur quand on la tire parce qu'il y a ce côté ébranlement. Alors, c'est pas trop présent, moi, je trouve, sur l'illustration ici, mais vous avez sur certains tarots genre de la foudre qui tombe, enfin c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Les structures que vous avez créées pourraient ne pas être aussi solides que vous le pensiez. C'est vrai que je pense en fait que c'est une semaine qui va vous encourager peut-être à revoir votre structure. Dit comme ça peut paraître un peu négatif. Je le sens pas négatif, moi, quand je vois la première carte, honnêtement, je le sens pas trop négatif. Le seul truc, la façon dont on pourrait l'interpréter négativement, c'est vrai, c'est que le lapin peut avoir une signification, ça peut représenter la peur. Et il est tout bleu, donc la peur bleue, vous voyez, à ce côté-là. Et ça peut être, faire attention, cette semaine, vous pourriez peut-être vous laisser votre peur vous raconter des histoires et croire à ces histoires. C'est vrai que ça peut être pris dans ce sens-là.
voyez si c'est quelque chose qui vous parle. Et du coup, la carte de la tour vous dit justement de revoir vos bases. Si vous êtes en train d'écouter l'histoire d'un lapin qui cherche à vous faire peur, ben voilà, il est peut-être temps de, de changer de fréquentation et de vous faire raconter une histoire par un ange ou par un être qui ne va pas en fait pervertir votre regard avec de la peur, en fait, finalement, transformer votre histoire en y mettant de la peur, c'est que ça peut faire penser à ça. Sinon, moi, c'est vrai que intuitivement, en fait, je vois tout simplement à la tour de prendre de la distance. Voilà, pour ce que je vois pour cette semaine. Et puis, je vous montre le dernier, numéro 3. Alors, ouais, ça fait un peu mal. Enfin, moi, je trouve qu'elle est douloureuse, car il y a vraiment un truc qui fait ouille, quoi, parce qu'elle elle est... cette petite fille, elle a son amie... alors, je crois que c'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, avec les personnages en œuf. Il est tombé et il s'est brisé, quoi. C'était un œuf, il s'est brisé, la petite fille pleure, c'était son amie. On a même les fleurs qui pleurent. On a clairement une histoire de deuil, là. On a quelque chose qui est brisé. En plus, c'est un œuf, donc on a quelque chose de fragile qui s'est cassé. Moi, ça me fait penser plus à quelque chose de, voilà, de métaphorique, genre une blessure qui s'est réouverte. Vous voyez, en fait, on a la fissure, il y a quelque chose qui s'est réouvert, quelque chose qui fait mal. Et on est dans le deuil. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, des larmes qui ont besoin de sortir, quelque chose de difficile. Je vais regarder le livret, vous dire un petit peu ce qu'ils nous disent exactement. Alors, c'est le numéro 7. Regret. Quelque chose s'est brisé et ne peut pas être réparé. Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations semblables et vous avez été capable de tout arranger, mais cette fois c'est différent. Quelque chose de fondamental, de crucial a été perdu. Il peut s'agir de la fin d'une relation, d'un projet ou d'un espoir longtemps cultivé. Quoi qu'il en soit, vous devez apprendre à affronter ce passage comme vous le feriez pour un deuil. Ce n'est pas le moment d'être pragmatique. Maintenant, tout a à voir avec les émotions. Ça, c'est important, je pense. Pleurez sur ce qui n'est plus et laissez toute votre douleur s'exprimer. C'est vraiment, oui, quand il y a des coups durs, c'est super important, je pense, de ne pas sauter cette étape de l'émotion et de s'autoriser vraiment à pleurer, à exprimer la douleur, c'est super important. On va regarder la deuxième carte qui nous parle de le conseil, justement. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette chose brisée? On a le 7 de denier qui apparaît et c'est vraiment pour moi la carte de la patience en fait, parce que c'est une femme qui a plusieurs pattes comme des araignées. On voit d'ailleurs qu'elle a des amis araignées. Et entre autres, la signification de l'araignée, c'est la patience. Après, c'est drôle parce que les araignées tissent des toiles et ça me fait penser au relationnel, moi, aux relations. Vous voyez, le fil, comme s'il y avait un fil qui nous unissait à nos amis, par exemple. Donc peut-être qu'il pourrait, le cœur brisé, enfin l'œuf brisé, ça pourrait être dû au relationnel. Il pourrait y avoir un sentiment d'être coupé un petit peu du monde. Et visiblement, oui, je pense que seul le temps pourra aider. Comme je vous dis, quand je trouve quand on a des coups durs, des choses difficiles, souvent on veut aller vite, on veut sauter des étapes. Malheureusement, non, c'est très bien comme ça, mais c'est comme ça, quoi. Malheureusement, pour notre côté qui veut aller très vite, en fait, les choses prennent du temps, surtout quand il s'agit d'émotions, et là, je pense qu'on vous dit qu'il va vous falloir du temps. Ouais, je vais vous lire le 7 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Procédez avec calme pour créer quelque chose dont vous serez fier. La qualité requiert du temps. Je trouve que c'est un très beau conseil, en effet. Calme, procédez avec calme pour créer quelque chose dont vous serez fier. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui a été brisé, en effet, qui va être brisé, on vous dit d'y aller doucement, de procéder avec calme, de ne pas essayer de précipiter les choses, d'y aller doucement. Alors ce tirage peut paraître super négatif, un peu effrayant. Je vous rassure, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Enfin, ça peut être, voilà, juste je sais pas, un cauchemar qui refait surface. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais que j'ai des cauchemars qui sont récurrents. Et des fois, ils viennent plus pendant genre plusieurs mois. Et puis, il refait surface et je me sens pas bien. Ça peut être des choses aussi anodines entre guillemets que ça. C'est pas forcément quelque chose qui va vous mettre à terre et qui va être hyper difficile. Simplement, en fait, ce qui me paraît évident dans ce tirage, c'est cette semaine, il risque d'y avoir une fragilité. Vous risquez de vous sentir très particulièrement vulnérable et sensible. C'est pas une chose négative en soi, c'est une belle chose, je trouve, moi, la sensibilité. Après, voilà, c'est vrai qu'on est dans un monde où je trouve, au contraire, on glorifie vachement les gens super costauds, tout ça.
Mais il n'y a pas à juger. Voilà, là, c'est juste qu'il y a quelque chose, je pense, de fragile qui pourrait se faire sentir cette semaine. Et face à ça, on vous dit surtout de ne pas vous précipiter et de ne pas vous brutaliser en, justement, comme je vous le disais, en essayant d'accélérer le processus ou en vous disant, faut que je sois fort, faut que je sois costaud, voilà, ce genre de choses. Voilà ce que je vois pour cette semaine. En plus, c'est vrai qu'on a la pleine lune, là, ce dimanche. Donc, c'est vrai qu'entre tout, ça remue pas mal. Et je trouve qu'on le retrouve finalement dans les cartes qui sont sorties là. Et je pense aussi d'ailleurs que dans les temps de pleine lune, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, il y a une énergie qui est tellement forte que tout ce qu'on peut faire, c'est se laisser traverser par ce qui se passe. Et puis les choses se font, tout simplement, parce que tout est parfait, en fait. J'y crois beaucoup. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très belle semaine.